viens de repérer cette baraque. Ça a l'air très prometteur. Stop, stop, stop. Stop, regarde au-dessus de ta tête. Il y a une caméra juste ici, là. Ça, c'est du camping-car. Hein. Regardez un peu le machin. Il fait 15 mètres de long, le truc. La fenêtre est éclatée. Y a quelqu'un? Il craignait les vampires. Hein. On a les gousses d'ail accrochées au lustre. Ah, mais à l'époque, il n'y avait pas les sites comme il y a maintenant. Hein. Ah. Oh, c'est très chaud tout ça, là. Hein. Oh. Ah oui, là, c'est moins de 18 ans, là. Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous le voyez, je suis accompagné d'Angélique. Salut. On est parti en journée check et on vient de repérer cette baraque. Ça a l'air très prometteur. Vu du ciel, on voit pas mal de voitures abandonnées dans les friches. Et il s'avère qu'en réalité, c'est bien en friche. Donc on va aller vérifier ça. Mais ça semble plutôt intéressant. Allez, c'est parti les amis. Ok, vous le voyez, on se trouve juste devant le portail. Et regardez, hein. On voit tout de suite que l'abandon est incontestable. Hein. On a des plots en béton qui ont été posés devant le portail. Et on a également un cadenas. Hein, on voit que derrière c'est en friche. Hein. Là il y a un grand garage. Et il y a même un véhicule, regardez, qui a bien pris, qui est ouvert. On voit que ça fait un moment qu'il est là le véhicule. L'abandon me semble incontestable. On a également la boîte aux lettres. Le nom par contre me sonne pas du tout français. Hein. Je pense qu'on est chez un étranger, en tout cas qui vivait en France ou peut-être une résidence secondaire, mais ça fait bien des années que personne n'est venu ici, il me semble. Par contre ça, j'aime beaucoup moi, surveillance vidéo. Regarde, c'est ouvert là. Bon, bah, ils ont mis un portail avec des plots, mais visiblement ici c'est grand ouvert. Vous voyez, on rentre comme si de rien n'était. Bon, on va s'approcher doucement de la maison. Le véhicule est bien immatriculé dans la région. Les pneus sont également bien à plat. Est-ce qu'on aura une date? Ok, on a du 2014 sur la voiture. Wow. Ouais, c'est bien ce que je me doutais sur la vue satellite, que c'était un camping-car. Oh là là, il est balèze, hein. C'est un monstre. Hein. Oh. C'est un monstre le truc. Ok, vous le voyez, on a plusieurs véhicules devant la maison et on a cette espèce de gros camping-car américain. C'est un mastodonte, hein. Il est énorme le truc. Il est juste devant la propriété. Il y a encore des voitures derrière, regarde. T'as encore des bagnoles là. C'est que des plaques étrangères. C'est que des plaques étrangères? Ouais. Mais non, mais me dis pas que c'est la bagnole que je pense. Mais non. Cela fait seulement quelques minutes que nous explorons les extérieurs de cette propriété et déjà des découvertes surprenantes s'offrent à nous. Un camping-car XXL ainsi qu'une voiture rare cachée dans la végétation. Mais soyez patients, je ne vous dévoilerai pas tout de suite. En attendant, rapprochons-nous de la demeure pour tenter de nous y infiltrer. Attends, stop, regarde au-dessus de ta tête. Il y a une caméra juste ici là. Il y a une caméra juste ici. Elle est braquée sur la porte d'entrée. Il n'y en a pas d'autre? Non. Regarde en haut là. Là, il y a une autre caméra là, j'ai l'impression. Ouais. Juste ici là, dans l'angle. Le détecteur de lumière. Ouais, mais ça, les détecteurs de lumière, on s'en fiche. Oui, mais ce qui permet. Mais t'as vu, tout est à panneau solaire, donc. Ce qui permet d'être en lumière quand on te filme. Ouais, je suis moins emballé d'un coup là. Je suis quand même moins emballé. On va faire gaffe. Je sais pas si on me tenterait le coup.
Ok, ouais, d'accord. Ouais. Alors, t'as des caméras. Je sais pas si vous vous rendez compte, la fenêtre est complètement explosée. Il y a du verre explosé partout. La fenêtre est éclatée. Par contre, il y a des caméras, quoi. Ceci dit, la caméra n'est pas braquée sur... Ouais, ils ont pété la fenêtre Ouais. après, derrière. La caméra, elle n'est pas braquée sur la fenêtre qui est cassée. Ouais, je vais tenter de m'approcher. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Oh! Y a quelqu'un? Ok, y a pas un bruit. La maison est remplie. Est-ce que tu veux pas qu'on aille voir le camping-car avant de rentrer dans la maison? Allez, on va essayer de le contourner, on va passer par là. Regardez, le volet a été complètement arraché. Et la fenêtre explosée. Il y a pas mal de ronces. Ouais, je suis pas à l'aise. Ça va, je mets des batteries. Oh là là! La taille du truc! La taille qu'il fait, quoi. Ça, c'est du camping-car. Hein. Ça, c'est du camping-car. Regardez un peu le machin. Il fait 15 mètres de long, le truc. C'est trop beau. Tu penses qu'on peut rentrer dedans? Vas-y, essaye de tenter de l'ouvrir. Avec un peu de chance, c'est ouvert. De toute façon, la fenêtre, regarde, c'est pareil, elle est ouverte là. La fenêtre qui est au-dessus. Bazar là-dedans. Ah ouais, c'est en bordel. Non, la poignée, elle est là en dessous. La poignée est argentée. Ouais, c'est ça la poignée. Il est fermé à clé, mais la fenêtre est ouverte. Ouais, c'est fermé. Regarde, la porte, elle a été forcée, regarde. Ah ouais. Ah Non, c'est oh, je suis... c'est les ronces. La porte, elle a été explosée Ouais, aussi. ils ont pas réussi. Mais ils ont pas réussi, mais la fenêtre est ouverte. Bah, on ils va sont passés comprendre. par là du coup. Ils l'ont explosé, non? Non, elle n'est pas explosée. Si. Pas rentrer dedans. C'est un bazar à l'intérieur. C'est que des trucs stockés, quoi. Ouais, c'est que des trucs qui ont été stockés dedans. Bon, les amis, on a fait un peu le tour des extérieurs. On va s'infiltrer dans la maison. Je sais pas du tout ce que cette maison nous réserve. En tout cas, j'ai vu par la fenêtre que c'était meublé et qu'il n'y avait personne. On va rentrer à l'intérieur. Allez. Bon voilà les amis, je suis à l'intérieur de la maison. Visiblement, il craignait les vampires. Hein. On a les gousses d'ail accrochées au lustre. Bon, Angélique va rester à l'extérieur. Vous le voyez, la fenêtre est pleine de bouts de verre. On va pas prendre le risque de la faire passer. Angélique, tu surveilles. Si jamais il y a un moindre bruit, tu siffles. Non, bon bah tu siffles pas, tu pètes. C'est bon. Bah tu fais un bruit, tu fais quelque chose. Bon allez, on va explorer cette maison. En tout cas, je vois tout de suite que tout est resté là. Et visiblement, ils avaient des chats. Hein. Ça confirme un peu ce qu'on a vu dans les dépendances. On voit que la chatière est juste ici. Vous voyez, c'est un petit trou derrière là. Et là, on a toutes les gamelles de chats.
qui était pleine, hein. Celle-ci est encore pleine. Regardez. Ah, on a tout des écrous, des boulons, on a tout là. C'était un mec qui bricolait beaucoup. Hein. Ouais, ah bah voilà, hein, ça confirme pour les chats. Regardez, on a des photos partout des chats. Ouais. C'est le même chat partout, regardez, c'est le même. Ah, pauvre petite bête, on sait pas ce qu'elle est devenue, cette petite bête là. Ah, bah voilà. Ok, on était sur un couple. Un couple de retraités, apparemment, ils étaient assez âgés. Hein. Je dirais qu'ils ont une bonne 60aine d'années, facile. Et regardez, on a le petit chat. On a le petit chat qui est juste en dessous. Donc c'est comme quoi ils tenaient vraiment à leur chat. On dirait qu'ils n'ont pas d'enfants hein, pour avoir mis la photo de leur chat qui avait une portée visiblement. On voit des petits en dessous. Voilà, c'est triste. On va reposer la photo et on va continuer à explorer la maison. Je sais pas du tout ce que cette maison me réserve. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait une chambre derrière là. On va continuer par là. Ah, c'était le coussin du chat. Regardez, il y a encore des poils. Hein. Il y a encore des poils de chat partout. Ouais, j'espère qu'on va pas retrouver le chat mort. Hein. J'espère juste. Ouais, la vaisselle, la friteuse. Tiens, un robinet visiblement ne marchait plus trop. Ils avaient mis une pincette eau pour ouvrir l'eau froide. Ouais. Le frigo, j'ai peur. Non, il y a le papier, c'est que ça a été vidé, je pense. C'est que ça, oui, voilà. Bon, par contre, ça sent la croquette là-dedans. Il n'y a que des croquettes de chat. Ouais, ok. Et bah, hein, c'était des chasseurs de mouches. Hein. Regardez, on a de la belle grappe de mouches un peu partout. Hein. Et il y en a plusieurs. Hein. On en voit également là. Il y en a ici. Ouais, on a des papiers. Là. Ok, c'est une adresse au nom du monsieur qui est sur la boîte aux lettres. Et c'est en Angleterre. C'est en Angleterre. C'est une adresse en Angleterre. Ok, ça me confirme que ces gens-là étaient bien anglais. C'était bien un couple d'anglais. Et visiblement, les travaux de la maison n'ont pas été finis. On voit toutes les gaines électriques qui mènent à l'étage, qui n'ont pas été raccordées. Donc moi, je pense déjà tout de suite, hein, je pense tout de suite que ça serait une maison qu'ils auraient rachetée. C'était peut-être leur rêve d'acheter une maison en France. À la retraite, ils ont acheté la maison. Ils ont commencé à la restaurer, à y habiter visiblement. Mais ils n'ont pas tout fini, quoi. Et ils ont l'air d'être partis quand même dans la précipitation. Peut-être que quelqu'un a vidé le frigo. Mais quand je vois les gamelles de chat, et que tout qui est quand même en vrac, tous les objets personnels, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est forcément passé quelque chose ici. Ouais, on voit des habillages de fauteuils automobiles. Alors peut-être que ce monsieur-là avait le passe-temps de restaurer les intérieurs des véhicules. En tout cas, vu le nombre de véhicules qu'on a à l'extérieur, c'est une piste. Hein. Oh, on a de la sacrée toile d'araignée là. Ça fait une couette hein, le truc. Hein. Avec une belle araignée au milieu. Ok, je vais continuer dans cette direction. Ouais. Je tombe face au portrait du monsieur. Dans le couloir. Est-ce que ça mène à des chambres? Là, je vois qu'on a une salle de bain. Là, on a une espèce de buanderie. Par contre, ils n'ont pas pris le soin de retirer les slips qui étaient à étendre. Hein. On voit qu'il y a encore les slips de monsieur. Là, on en a un autre. Ouais.
Ouais, c'est quand même des indications sur l'abandon que ça a été brutal. Ça a été vraiment brutal. Pour qu'il y ait encore les slips à sécher sur les étendoirs, en admettant qu'il y a eu un décès. Admettons, le monsieur. Du coup, la femme aurait fait le nécessaire quand même s'il comptait abandonner la maison, aurait pris quand même des effets personnels et il serait parti peut-être retourner vivre en Angleterre. Mais là, visiblement, il y a encore tout dans la maison. Donc est-ce qu'ils seraient pas tous les deux morts brutalement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me pose vraiment la question, quoi. Je me pose vraiment la question. Ouais, et il y a encore des trucs à mouches au plafond partout. Il devait être infesté de mouches ici. Là, c'est une grande salle de bain et on va voir sûrement des réponses dans cette salle de bain. Et les réponses, je les ai tout de suite, puisque je vois que on a encore tous les produits de beauté. Il y a encore tout qui est là, hein. Regardez. Hein. Ouais, tout est là. Tout est là. Les brosses à dents. Voilà, les déodorants, les parfums. On a même du médicament. Ouais. Ouais. Tout est là. Donc c'est brutal. Je sais pas ce qui s'est passé. Regardez, les serviettes sont encore à étendre. Hein. C'est quand même des signes qui trompent pas. Hein. Hein, la douche a été, vous voyez, ça a été refait. Hein. Elle est pas vieille la douche. Hein. On a encore les gels douche. Voyez, ils sont même ouverts pour vous dire. Pour vous dire, regardez, hein, les gels douche, le bouchon n'a pas été refermé. Ouais, ici on a les toilettes. Avec la litière du chat. Il y a la litière du chat dans les toilettes. Ah dis donc, il venait aussi faire ses besoins ici. Ouais. Et de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a? Un garde-manger. Ouais. Master Crumble. Yorkshire Tea. Ouais. Ouais, c'est que des sachets de thé. Hein. On a le sapin de Noël qui est là. Ouais, en tout cas, il buvait du thé. Hein. De toute façon, ça me confirme. Il y avait beaucoup d'éléments qui me confirmaient déjà que c'était des Anglais, mais encore un peu plus avec le thé, hein, je vous avoue. On va peut-être aller voir la chambre. Par contre, il y a un truc que je vais faire tout de suite. Ouais, j'ai entendu une voiture passer. On va voir si on peut pas ouvrir à Angélique par une autre porte-fenêtre. Ouais, celle-ci est fermée à clé. Mais peut-être celle de la chambre. Tant qu'on arrive dans la chambre. Ah. J'ai peut-être trouvé la solution. Voilà. Coucou. Bon bah voilà, tu vas pouvoir passer par là. La voiture qui est passée, je fais attention. Ouais, j'ai entendu la voiture passer, mais elle s'est pas arrêtée. Ouais, je sais pas, je pense que ça ralentit. Bon, j'allais te dire la caméra, mais non, il n'y a plus rien qui marche ici. Hein. Donc les caméras non plus. Oui, parce que là, ce serait là, je suis pile devant. Allez, tu vas pouvoir passer. Par contre, c'est pas bien, on n'a pas mis nos gants. C'est vrai qu'on les a pas pris. Ça, c'est pas trop. Faudra bien se laver les mains après. Hein. Ouais. On va refermer la fenêtre. Discrétion assurée. Bon écoute, premier bilan, c'est un couple anglais. Okay. Pour moi qui a racheté cette maison-là. Ils ont entamé les travaux. Hein, on voit que, tu vois, il y a des câbles de passé. Les travaux n'étaient pas finis. Mais il y a un événement dramatique qui s'est produit pour qu'il laisse tout comme ça dans son jus, quoi. Il n'y a que le frigo qui a pris le soin d'être vidé. Mais tout le reste, que ça soit dans la salle de bain, dans toutes les pièces, tu sens que ça a été laissé comme ça du jour au lendemain. Et toutes les affaires.
Il y a tout, il y a tout. Il y a tout. Donc, pourquoi le couple a disparu, quoi? Je vais te laisser un peu fouiller. Je sais que t'es forte pour faire ça. Fouiller dans les papiers, voir si tu trouves des photos. Moi, je vais continuer cette exploration pour essayer d'en apprendre aussi un peu plus. Ok, bah écoute. Allez, c'est parti. Alors, on arrive dans une autre chambre. C'était peut-être une chambre d'amis. Ouais, on voit que ça, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ce monsieur devait restaurer des habitacles de véhicules. Parce qu'on voit que c'est que ça, là. C'est que des habitacles de véhicules. Et regardez la quantité de toiles d'araignée qu'on a sur les murs. Partout. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula! Ah! Ouh là là, ça va être flouté direct. Je crois qu'on est tombé sur une petite collection de livres coquins. En tout cas, j'en ai un là. Il y en a un autre là-bas là. Ah bah si. C'est pas vrai. Si. Ah, mais à l'époque, il n'y avait pas les sites comme il y a maintenant. Hein. Ah. C'est très chaud tout ça là. Oh ah oui, là, c'est moins de 18 ans là. On n'est pas sur du moins de 16, on est sur du moins de 10. Ah bah on est sur du très chaud Ah, mais là. on peut pas montrer. Là on est sur... Ah non, ça on peut pas montrer sur YouTube. On va éviter. Hein. Ok, et par là, donc, du coup, on revient dans le salon. On a encore la caisse du chat qui est là, dans l'entrée. Oh, je viens de voir un truc. Ouais, ah, c'est touchant. C'est super touchant. Regardez un peu. Je sais pas si vous allez bien le voir, la caméra. La petite lucarne, là. Je pense, oui, qu'il y avait une trappe, voilà. On ouvrait la trappe. Et sur la petite lucarne qui est là, qu'ils ont dû faire eux-mêmes, on voit que la pierre est beaucoup plus récente que celle des murs de la maison, là. Ils ont gravé leurs initiales et ils ont mis pour toujours. Donc MJ et TJ pour toujours. Ouais, c'est touchant. Un couple qui a vraiment laissé son empreinte sur la maison. Hein. Ça devait être... Voilà, on arrive à lire assez simplement l'histoire de ce lieu. Hein. On s'imagine tout de suite à ce couple anglais qui aura acheté cette maison. Et c'était peut-être leur rêve d'acheter une maison en France. Ils étaient peut-être récemment à la retraite. Hein. Ils ont travaillé toute leur vie en Angleterre pour s'offrir cette maison à la retraite. Et malheureusement, un drame a dû frapper leur vie. Et tout ça reste abandonné depuis peut-être 2014, selon la voiture. Bah écoutez, on va retourner voir Angélique. Peut-être qu'elle a trouvé des informations qu'on n'aurait pas encore vues. Ça va, ça se passe? Ouais, j'ai trouvé des carnets de chèques. T'as trouvé des carnets de chèques qui datent? Alors, les derniers, j'ai vu 2011. 2011, moi j'ai du page jaune 2015. Ouais, 2015. 2015, dernière date que j'ai trouvée. T'as plein de chèques. Hein. Tiens, regarde. Tu l'as vu la Volvic là? Ça, on va le savoir tout de suite. Si elle est là, ah oui, c'est qu'ils ont vu dedans. c'est qu'ils ont vu dedans. Oh bah ouais, il y a de la moisissure dedans. Volvic citron. Elle est pas toute jeune la boîte, la bouteille. Hein. 2014. Ah, c'est ça. 2014. Il s'est passé quelque chose en 2014. Mais pourquoi j'ai les pages jaunes de 2015 alors? Ah, peut-être qu'ils les envoient un peu avant, hein, les pages jaunes. Tu les reçois un peu avant. 2015-2016. On sait que l'abandon, c'est depuis 2014-2015, quoi. Ouais, on est dans ces dates-là. Il y a 10 ans. Il s'est passé quelque chose en 2014-2015. On va creuser dessus. Qu'est-ce que tu as d'autre, des photos? Ouais, j'ai trouvé des photos. J'ai la date de la construction de la maison. Enfin, de la maison retapée. Ouais. On floutera sûrement, hein, mais c'est le nom de la maison avec une date. Le panneau devant, 2004. 2004, ils auraient acheté la maison et... Enfin, retapé, ouais. Retapé, ouais. Et là, j'ai trouvé le couple dans leur salon. Oh, attends, on va aller dans le salon. Et c'est 2005, la photo. Attends. Ils étaient là, ils semblaient très heureux dans leur nouvelle maison française. On connaît tout, le frigo. Ouais, le frigo avec l'isolant thermique Les meubles ici. qui a été posé sur le frigo pour pas que la cheminée chauffe le frigo.
Les meubles cuisine, le grille-pain qu'on voit également. Regardez, c'est exactement pareil. Et le canapé qui est ici, c'est le canapé qui est juste là. Tu sais, je me pose une question aussi. C'est quand je vois toutes ces gamelles. Ouais, Le chat. les gamelles, ouais. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a un gros distributeur là. Il y en a un autre là. Il y a tout plein de gamelles. Je me dis, est-ce que c'est pas les gens qui ont disparu, je sais pas, tragiquement, et quelqu'un qui aura laissé les gamelles pour le chat? Ah, ça semble gros quand même. Bah, ça c'est possible. Après, on voit que sur les photos, le chat a eu une portée. Donc il s'en avait peut-être plusieurs à un moment donné. Ouais, Tu sais que j'ai retrouvé la litière, elle est dans les Et chiottes. du coup, Le bac de litière, il est dans les chiottes. Mais du coup, pourquoi avoir laissé tout ça et en avoir mis... Bah après, ouais, c'est vrai que ça semble bizarre. Hein. On dirait comme si Mais, on avait laissé des croquettes pour... Ouais, mais en admettant qu'il y en a un qui est décédé, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui est, mettons, le mari qui soit décédé. Dans ce cas-là, la femme, en fait, aurait fait ne serait-ce que le minimum, emmener les objets très personnels, s'occuper reprendre le chat. Oui, bah sauf s'ils ont eu un accident de la route ou ils sont, si ça se trouve, ils sont morts tous Et c'est peut-être ça, ils ont peut-être eu un drame qui les a frappés tous les deux d'un coup. C'est ce qui peut-être expliquerait aussi les raisons de cet abandon brutal. Hein. Grosse réservoir de croquettes comme ça, pourquoi Ouais. ne pas... Ils ont disparu en laissant ça, quoi. Ouais, Je pense pas qu'ils souffraient du syndrome de Diogène, donc je pense Non, que non, il il y a pas de Diogène en fait. Propre et organisé, donc pourquoi avoir tout laissé, toutes ces gamelles? On sent que c'est bordélique parce qu'ils étaient encore totalement en travaux et que le mari, je pense, bricolait beaucoup sur les bagnoles. Ce qui explique qu'il y en ait un peu partout, hein, des trucs de voiture. Mais non, c'était pas des gens qui souffraient du syndrome de Diogène. On voit que c'est quand même ordonné. Mais ouais, et puis cette petite lucarne avec leurs initiales, hein, tu sens que c'est vraiment l'aboutissement du rêve d'un couple. Ah ouais. Et peut-être que tu vois ici, sur la lucarne, était posé un objet, peut-être de leur mariage, un truc symbolique. Ah oui, puis là tu pouvais refermer en fait. Ouais, D'accord. ouais. C'est J'avais touchant pas vu encore. de voir ça là. Et tu ouvrais et pour toujours. C'est triste, hein. Ouais, c'est triste comme quoi la vie Donc il y a 10 ans peut d'avant. frapper un couple comme ça. A priori, ils n'avaient pas d'enfants. Hein. On aurait retrouvé des choses qui nous auraient indiqué qu'il y a des enfants. Et ils avaient sûrement de la famille, ces gens-là. Pourquoi personne s'est occupé de la maison, quoi? Bah, parce que ça se trouve, ils vivent tous en Angleterre pour revenir en France. Ouais, et succession, problème de succession. Mais ils ont tout laissé, quoi. Il n'y a aucun... ils auraient pu au moins emmener des choses, ne serait-ce que les photos, des choses comme ça. Bah, tu vois, sur la photo, je sais pas où tu l'as mise, où ils sont sur le canapé, ils avaient bien 65 ans. Hein. Ouais, je pense. C'était du coup 2005 il y a 20 ans. Je pense certainement. Ils auraient 85 ans, 90 ans. Ouais, là il y a des photos de vacances, hein. J'ai l'impression que c'est des photos de la région. Hein. Vraiment, ils habitaient ici à l'année. Hein. Ah, regardez. Ah ouais. Ça, c'est la maison avant. Waouh! Regarde, avec le gros camping-car qu'on voit là sur la droite de la photo. Et regarde, c'était de la pelouse. Hein. Là, c'est une jungle. C'est devenu une jungle. Partout là, c'est une jungle. On voit plus du tout la pelouse. Tu sais, ce qui est dur, c'est de se dire que la maison, elle était, on voit les travaux, elle était en Bah, ruine. ils venaient de la refaire. Hein. Ouais, je pense qu'ils ont acheté une ruine et ils ont tout refait, quoi. Et 20 ans plus tard, elle est à nouveau en ruine. Et à nouveau en décadence. Tu penses à refaire une seconde vie à la maison et en fait, peut-être que plus tard, il y aura encore une troisième vie qui va se faire avec d'autres gens qui vont vivre ici. Ouais, c'est un cercle infini. Pour être honnête avec vous, il faut bien l'admettre, retrouver des informations sur ce couple disparu a été une tâche ardue. Leurs origines anglaises et leurs noms si communs ont rendu les recherches particulièrement complexes. Pourtant, si je devais partager mon intuition, je crains qu'ils aient malheureusement trouvé la mort. Leur maison en Angleterre, vendue en 2004, alors qu'ils s'apprêtaient à entamer une nouvelle vie en France. Ils auront vécu 10 ans ici, j'imagine heureux, mes pensées les accompagnent et j'ose espérer qu'un jour une nouvelle vie renaîtra au sein de leur demeure, laissée derrière eux. Voilà les amis, rappelez-vous, je vous ai dit que je vous montrerais une certaine voiture qu'à l'extérieur. Et bah écoutez, on va aller la voir tout de suite. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Bon voilà, on se retrouve à l'extérieur. La taille du camping-car.
Je sais pas, peut-être qu'il l'a acheté à l'étranger et qu'il a entrepris de le restaurer. Je sais pas, peut-être que c'était... Sur les photos, il paraissait neuf, hein. Il a dû se dégrader peut-être avec le temps. Ouais, c'est vrai que sur la photo, il paraissait super propre et tout. Hein. Ouais, s'il faut, ils ont beaucoup voyagé avec. En tout cas, c'est un sacré véhicule, hein. Il faut le permis poids lourd pour conduire ça. C'est un sacré truc. Hein. Il est immense. Tu montes sur le toit et tout à l'échelle. Ça faisait beaucoup de choses à faire hein, s'il avait tous les véhicules à restaurer. Parce qu'on compte quand même quelques véhicules. Hein, dont celui que je vais aller vous montrer tout de suite, qui est plutôt rare, qui est un véhicule de collection. Malheureusement, il faut savoir qu'ici, j'aurais bien aimé avoir des renseignements auprès des voisins, sauf qu'il n'y a pas de voisins. C'est isolé au milieu de nulle part. On n'a aucun voisin. Le village le plus proche doit bien être à 4-5 km d'ici. Donc c'est compliqué de trouver des informations auprès du voisinage. Mais on va quand même, avec les noms, on va pouvoir trouver des dates et essayer de retracer l'histoire de cette maison. J'arrive au niveau de la voiture, de la fameuse voiture. On va aller voir ça ensemble, rester jusqu'au bout. Elle est juste là, cachée dans la végétation. Il y en a deux, il y en a une autre à côté également. C'est des voitures qui sont immatriculées en Angleterre. Regardez, hein. Pour moi, hein, je me trompe peut-être, parce que je suis loin d'être un expert en voiture, mais c'est une SM Ultra. C'est une Citroën, mais c'est une voiture qui est plutôt très rare. Aujourd'hui, on n'en trouve plus, parce que c'était un partenariat, il me semble, avec Lamborghini. Alors, je dis peut-être des bêtises, hein, je me corrigerai en voix off, parce que je vais faire des recherches dessus. Mais pour moi, c'est ce type de véhicule-là. Et c'est très rare, hein. Les experts, de toute façon, vous allez me le dire tout de suite. Je pense que vous êtes bien au courant de ce type de véhicule. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et le véhicule d'à côté, je ne saurais absolument pas vous dire c'est ce que c'est. Ah, c'est sympa aussi. Hein. Vous voyez, il y a carrément un arbre là, qui a poussé entre les deux bagnoles. Ouais, ça fait un moment qu'elles n'ont pas bougé. En 1968, Citroën rachète Maserati, alors en grande difficulté financière, et se lance dans le projet de construire une voiture sportive équipée d'un moteur puissant Maserati. C'est de là qu'est née la Citroën SM. Aujourd'hui, c'est un véhicule emblématique de la marque et très recherché des collectionneurs. Bon voilà les amis, la vidéo s'achève ici. J'espère que vous avez apprécié cette exploration. Voilà, je compte sur vous pour me donner vos appréciations, vos retours. Et pensez aux petits j'aime, hein. C'est très important pour mettre la chaîne en avant, pour aider la chaîne à se développer, pour l'encourager. Pensez aux petits j'aime sur la vidéo, le commentaire, et puis si vous n'êtes pas abonné, hein, comme d'habitude, je vous invite à le faire, et c'est totalement gratuit. Bon, en attendant, nous on va continuer, avant qu'il fasse nuit, on a encore quelques checks à aller voir, et peut-être une autre vidéo qui s'apprête à sortir sur la chaîne. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao.